Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Sideshow toujours et toujours du X-Men. Je vous ai fait la figurine de Magneto, si vous ne l'avez pas vue, je vous mets une petite note juste là dans le coin. Ici, on est parti sur la figurine de Wolverine, donc toujours la marque Sideshow, toujours au 1/6e, et on est toujours sur les X-Men en version comics. Wolverine, Logan, c'est la version Sideshow exclusive, on peut le voir ici dans le coin, donc elle est tout juste sortie chez Sideshow il y a quelques jours, je pense mercredi dernier si je ne dis pas de bêtises, et elle est déjà à la maison en review. Donc Sideshow exclusif, il y a un item supplémentaire que je vous ferai découvrir tout de suite après. Visuel de la boîte, on a Wolverine qui est donc crayonné et dessiné. C'est la figurine qui est devant mais de façon crayonnée, Marvel, le logo des X-Men, et puis Wolverine écrit avec, comme avec Magneto, le croquis et le dessin qui est ici en bas en version BD. Sur l'autre côté, de l'autre côté, on y va. Hop là, la même chose, prolongement avec l'épaulette de Wolverine et de la même manière un petit comics ici en bas. Sur l'arrière, on retrouve la figurine en jaune et noir, et pas en rouge et noir, en jaune et noir, Sideshow Marvel, les petits warnings habituels, et puis on revient encore sur la même chose ici, avec le prolongement des griffes. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on tombe bien sur la boîte vitrine avec, comme Magneto et comme toutes les Sideshow 1/6e, un petit surcarton qui emboîte les deux parties. Il y a pas mal d'items, on peut les voir, et surtout des bras alternatifs. On va en parler parce que malgré que c'est bien pensé, c'est mal réalisé. Tout ça, on en discute dans cette vidéo. J'étale le tout et je vous montre de quoi est composée la figurine. Et voilà le contenu de la figurine, donc hyper simple. Il y a des bras différents, je vais vous les montrer, des mains différents et un socle et la figurine. On est parti, on regarde tout ça en détail. Allez, on détaille tout ça. Premièrement, le socle, même socle qu'avec Magneto. Et ici, par contre, ils ne sont même pas foulés à essayer de faire un sticker avec des griffes au moins ou quelque chose. Non, strictement rien, pas de dessin, pas de visuel, juste un socle tout noir, partisan du moindre effort, gros coup de gueule pour Sideshow. Là, ils sont vraiment foutus la gueule du monde. Franchement, faire un socle comme ça, en plus, qui est même pas propre. Vous voyez, c'est abîmé ici sur le côté, c'est mal moulé. Il y a des traces de colle un peu partout. Pas de nom, rien du tout. Ouais, franchement, on repassera. On a ensuite, des griffes. Alors, hop, je zoome. Voilà, donc des paires de mains ouvertes. Sur la figurine, elles sont fermées en point. La partie ici au-dessus s'enlève pour pouvoir justement être adaptée sur la main fermée également. Donc sur la main fermée, il y a une partie sans les griffes. On peut donc retirer et mettre la main alternative pour pouvoir changer les griffes si on veut ouverte ou si on veut fermée. Les griffes sont en métal, donc ça, très bon point de la part de Sideshow. On est sur du die-cast pour les griffes, donc faites super gaffe parce que qui dit die-cast dit que ça pique quand même plutôt pas mal. Donc main gantée typée comics puisque c'est ce que veut le costume. Donc chaque main avec son pegs associé. Donc ça, comme je vous ai déjà dit, c'est super bien, ça évite de les casser lorsqu'on les met et qu'on les retire. L'accessoire exclusif de cette version justement, ce sont ces gants-là. Donc les gants sur lesquels les lames, cette fois-ci, sont en os. Donc on est sur les os avant l'adamantium justement qui prend possession du corps de Wolverine. On est voilà sur les os qui ressortent complètement. Donc ça, vous ne les avez que chez Sideshow et que dans la version exclusive. C'est pas disponible en Europe sur la version régulière. Vous n'aurez que les lames en métal. Donc c'est plutôt cool pour ceux qui sont fans des origines de Wolverine d'avoir ces griffes en format d'os. Faire super attention par contre parce que vous voyez, c'est super fragile. Ça peut péter super facilement. Par contre, ça ne s'enlève pas. On ne pourra pas mettre par contre les griffes en os sur les mains ouvertes. Donc vous voyez, sur celle-ci, on peut les enlever comme je vous ai dit. Mais on ne pourra pas mettre celle-ci sur ces mains-là. C'est moulé dedans, c'est sculpté dedans, ça ne s'enlève pas. Un petit peu dommage. Ça aurait été cool de pouvoir proposer également la possibilité de mettre celle-là sur les mains ouvertes. On ne les a pas. Ou alors de fournir deux paires de mains avec des os fermées et ouvertes. Mais bon, c'était con à faire, mais ils ne l'ont pas fait. On a ensuite des bras additionnels, donc des bras comme ceci, donc non pliés, non articulés, donc c'est vraiment full plastique qui vont venir s'adapter sur le body. On va en parler parce que c'est bien dans l'idée, mais mauvais dans la réalisation. C'est bien de faire ça pour ne pas avoir d'articulation visible, mais on va avoir une articulation dégueulasse qui reste à la partie du bras qui sort de l'épaule et qui vient s'emboîter ici. Ça, c'est complètement inesthétique et c'est le gros point faible de cette figurine, c'est les articulations. C'est les articulations visibles. On veut un Wolverine avec un body seamless et c'est ce que je vais essayer dans cette vidéo, c'est de changer le body et de voir si on peut mettre un fisson pour avoir une badassitude de ouf à ce Wolverine. Donc une paire de bras comme celui-là, qui vont donc laisser les bras droits non pliés, et puis une paire de bras cette fois-ci pliés, sur lesquels les gants vont venir se remettre avec les brassards, donc on ne verra pas cette partie-là. Cette fois-ci, c'est plié à 90 degrés sans avoir d'articulation visible, mais toujours avec un truc dégueulasse. Vous allez comprendre de toute façon, dès que je vais vous montrer la figurine, pourquoi je vous dis que ça va être dégueulasse, vous allez le comprendre tout de suite. Donc des gros bras comme ça, je dirais en version fisson, silicone, si j'arrive à lui mettre un M35, ça va donner une figurine de dingue, mais d'origine,
Il faut aimer les articulations, les amis. Allez, on se regarde la figurine. Voilà la figurine, les amis. On va discuter déjà du costume et autres, et puis on parlera des articulations. Costume, c'est un des costumes que moi je préfère dans les comics. C'est vraiment ce costume jaune rayé, qui fait un petit peu tigre, même si c'est pas un tigre. Mais bon, ça fait quand même assez tigré au niveau du costume, mais je l'adore. Donc costume jaune avec les parties noires qui reviennent, ceinture avec le X des X-Men, petit slip bleu, un petit peu le même costume que A et bien Magneto, sauf que lui il est violet et bleu. Ici on est sur du jaune et bleu qui reprend justement les codes comics. Donc pas mal au niveau des jambes, les jambes sont plutôt pas mal gérées également, on a quelque chose qui est bien musclé, ça gêne pas énormément les articulations avec le spandex, ça masque quand même, ça reste visible, mais c'est quand même plutôt pas mal. Les bottes, on est sur les bottes qui reprennent donc les bottes comics avec les parties qui viennent super élancées comme ça, bleu, noir, avec la botte sur le dessous est détaillée aussi avec le X des X-Men, donc il pousse vraiment le détail jusqu'au bout. C'est plutôt bien géré, on a un aspect plastique avec par contre une structure qui donne un effet cuir qui est pas, qui est pas mal géré, c'est vraiment cool. Au niveau des gants, on est sur les brassards avec cette fois-ci les mains fermées, avec la partie donc ici qui s'enlève pour pouvoir mettre les griffes alternatifs. Ça tient très mal, donc il faut vraiment bien clipser, mais ça tient à peine. C'est vraiment très mal géré au niveau du clips, c'est pas super géré. Au niveau de ces griffes là, elles ne sont pas sorties, donc elles sont totalement rétractées, il n'y a pas de trou pour remplacer quoi que ce soit, il faudra mettre la petite partie ici au-dessus, additionnelle des autres mains. Les épaulettes sont bleues, cool, elles ressortent bien, elles sont bien gérées également au niveau du sculpte, et on a des petites parties griffures dessus qui sont bien géré, des petits coups et des petites griffes. Bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est plutôt pas mal également. Les bras, ben, c'est là que ça blesse. On a donc un bras avec une articulation, mais ben, je sais pas. Je sais pas c'est quoi cette articulation. Vous voyez, il y a un morceau qui ressort. Alors, ok, on peut plier pour le rentrer dedans, mais dès qu'on met le bras droit, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est juste totalement horrible. Si vous mettez le bras droit, regardez l'articulation. Donc, il faut plier un petit peu pour la faire rentrer, mais ça reste de toute façon totalement inesthétique. Et donc, ils sortent les bras sans articulation ici pour les mettre en addition, mais on garde toujours cette articulation là, puisque le bras vient se déclipser d'ici. Ah la vache, j'arrive même pas à l'enlever. Ah, j'arrive pas, je vous montrerai après, donc il faut tirer quand même à là-dessus pour le déclipser, mais on va garder ça. Donc parce que même si vous mettez le bras qui est ici, bah ok, vous n'avez plus d'articulation là, mais on garde l'articulation là qui est dégueulasse. D'où mon intérêt d'aller mettre un bon body M35 dessus. Il faut juste que je vois si je vais réussir à retirer le costume proprement, parce que le costume n'est pas séparé, il est en une seule pièce. Et il est cousu juste ici en dessous. Vous voyez, je vais essayer de tirer pour vous montrer. Il est assemblé, voilà, vous voyez, il est cousu. Donc je vais voir en essayant de découdre ça, passer le pantalon et puis recoudre derrière la ceinture pour que ça ne se voit pas. Mais il aurait été quand même plus cool de faire cette partie-là qui passe entre les jambes avec un scratch, masqué par le slip pour qu'on puisse déscratcher, retirer le truc et remplacer facilement. Non, là tout est cousu, ça va être assez compliqué. La tête, on part dessus. Voilà, la tête elle est typée comics, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est plutôt bien géré. Juste cette partie là qui ressort un petit peu du masque, ça fait un effet relief, ça fait pas très naturel pour la mount plate, on appelle ça comme ça en anglais, donc la partie bouche. Et c'est même pas qu'on a une partie bouche qui peut être remplaçable comme les autres toys pour avoir une agressive ou autre. Non, ils auraient pu le mouler en une seule pièce au lieu de faire en plusieurs pièces. Si c'était pour faire avec une jonction, il fallait faire à ce moment-là la possibilité d'en avoir une qui soit fâchée et en colère, pour quand on le met en position justement de rage, mais qu'on puisse la remplacer. Ici, Sideshow ne donne pas cette possibilité-là, mais nous font un truc pas très esthétique au niveau de la joue. Ça ne s'enfonce même pas, ça ne s'enlève même pas. Voilà, c'est un petit peu dommage pour cette partie bouche ici. Sinon, on reconnaît le Wolverine Comics, le casque est bien géré, enfin son masque, la partie ici sur le dessus est super bien, les textures également utilisées sont super cool aussi. Ouais non, c'est le Wolverine que j'ai envie. Il va falloir par contre le perfectionner un petit peu, surtout au niveau du body parce que c'est dégueulasse. Mais bon, je le savais, hein, c'était prévu comme ça d'origine, c'était prévu comme ça sur le proto, j'ai pas de surprise. Je l'ai pris surtout pour pouvoir l'améliorer. Mais si vous l'achetez, sachez que voilà, soit vous aimez les articulations, soit vous passez vraiment votre chemin, quoi, vraiment. Allez, on va se faire une ou deux pauses, on regarde ce que ça donne les amis. Voilà les amis, pause simple, pas d'accessoires ni quoi que ce soit, on est sur une figurine donc qui tourne sur elle-même, sortie de boîte, et là, grosse catastrophe, voilà, si vous voulez le mettre droit, il faut lui donner des poses dynamiques, hein. Si vous le mettez droit, regardez à quel point c'est dégueulasse. Mais vraiment, on a vraiment un problème au niveau des bras, les bras qui sont à 4 km du corps, ça fait vraiment comme s'il avait des œufs sous les bras. Ok, il est plutôt basé ou autre, mais on devrait quand même pouvoir plier les bras. Là, les bras ne se plient pas du tout, hein. On est vraiment à la limite, donc ça lui fait vraiment des gros bras super écartés, pas très esthétique, même en pose classique. Donc il va vraiment falloir modifier ce body, voir ce que ça donne avec les bras, du coup sans articulation au coude. Mais ça va pas être super génial, je pense qu'il va vraiment falloir l'upgrader et avoir quelque chose de plutôt
terrifiant et de plutôt vraiment badass avec un body Thyssen. J'espère vraiment pouvoir enfiler ça tout de suite après. On est parti, on se fait des poses un peu plus dynamiques, on va essayer de voir ce que ça donne. Alors vous savez que je ne vous cache jamais rien, je vous montre toujours tout. Alors je sais pas ce que Sideshow a fait, mais les pegs sont trop petits, hein, les gars. Regardez, ça tient même pas dans le bras. Donc on le rentre et ça ne tient même pas. Donc les pegs sont pas les bons. Ça ne tient pas du tout. Donc on ne peut pas les mettre, il va falloir récupérer les pegs qui sont sur les mains d'origine, et bonjour, vaut mieux chauffer pour ne pas les casser, parce que là, aucune des mains, même l'autre, si vous prenez la main avec le gant qui est ici, je vais vous montrer, j'en cherche une, voilà, une main avec le métal, c'est pareil, ça ne tient pas. Ben, magnifique, regardez la main, magnifique Sideshow. On ne peut même pas remplacer les mains sur ces bras-là, ça ne tient pas du tout. Peut-être que ces pegs sont adaptés eh bien sur le body, justement, avec les bras non articulés. On va regarder ça. Oui, c'est ça. Donc ces pegs et ces mains supplémentaires sont prévus pour les trous dans les bras supplémentaires. Si vous utilisez les bras d'origine de la figurine, vous ne pourrez pas mettre les mains alternatives, les pegs ne rentrent pas. Donc il faudra utiliser les mains supplémentaires avec les griffes sur les bras supplémentaires également. Foutage de gueule. Alors voilà les autres bras, ben, le X des X-Men, voilà ce qu'on peut faire. Hein. Le X des X-Men, vous oubliez également, vous ne le faites pas. Hein. Les deux bras l'un contre l'autre, moi j'ai essayé, à moins de péter les bras, il n'y a pas de possibilité. Alors j'en vois beaucoup qui vont dire, ouais Samuel, il achète des trucs, puis il se plaint, il râle, il sait pas lire, il sait pas voir. Si les gars, je suis quand même conscient de ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté pour dire de le critiquer. Je l'ai acheté pour l'améliorer la figurine. Donc j'étais conscient que ça allait être dégueulasse comme ça, que ça allait pas être super pratique. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Je pense que c'est pas la première figurine que j'ai dans les mains. Donc j'étais conscient qu'en achetant, ça allait être dégueulasse au niveau des articulations, aussi bien celle d'origine que celle-là. Mais j'ai vraiment l'espoir de pouvoir passer le corps Thyssen et on va voir ce que ça va donner. Donc voilà, après la conclusion, je vais le démembrer et je vais faire tout de suite le visuel avec le body Thyssen. Là forcément pour la conclusion et autres, on va le laisser d'origine pour que je puisse vous en parler. Donc on voit qu'au niveau des poses, ça va être compliqué. Si vous voulez voir le résultat avec le body donc Thyssen, si j'y suis arrivé, ce sera tout de suite après la conclusion. Allez les amis, on est parti pour la conclusion sur cette figurine. Vous vous doutez que je ne suis pas super emballé. C'est parti. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine donc Wolverine de chez Sideshow format comics forcément. Et ben voilà, et ben d'origine, vous savez ce que vous allez avoir. Si vous êtes fan et que ça ne vous dérange pas, eh ben, sautez le pas. Si vous voulez faire comme moi et l'upgrader avec des frais forcément, puisqu'un body Thyssen c'est bien 60-70 € supplémentaires, sachant que la figurine coûte déjà dans les 230-240 €, ça fait tout de suite 300 € pour la figurine. Mais bon, comme je vous l'ai toujours dit, ça ne me dérange pas de mettre un petit peu plus d'argent pour avoir une version beaucoup plus fidèle et beaucoup plus jolie. Au niveau du costume, c'est plutôt bien géré, il n'y a pas grand chose à dire, c'est propre, c'est bien géré, c'est simple aussi au niveau de la réalisation. Le sculpte est perfectible au niveau de la partie de mâchoire, je vous l'ai montré, au niveau des pommettes, ça ressort un petit peu. On aurait pu faire un petit peu mieux. On va voir ce que ça donne avec le body donc TB-League, sans articulation visible en silicone. Et j'espère retrouver la badassitude de ce Wolverine x1000. On va voir ce que ça donne. Si la figurine vous intéresse en version exclusive comme elle est là, eh bien elle se trouve dans la description de la vidéo. Si vous voulez la version régulière, je vous la mets également. Sachez qu'il n'y a juste pas les griffes que vous voyez là avec les os. Par contre, les bras additionnels dégueulasses et autres, vous avez quand même tout ce qu'il faut avec cette version régulière. Juste pas les griffes en format d'os. Voilà les amis, comme d'habitude, transparent, que ce soit un achat pour moi, pour quelqu'un d'autre, peu importe, je vous dis toujours ce que j'en pense. Si c'est pas propre, je vous en parle également et je vous le dis, il n'y a pas de langue de bois sur cette chaîne. Donc Sideshow, il faut vraiment évoluer et avancer un petit peu au niveau de la réalisation parce que là vous vous retrouvez encore en 1980 quoi, c'est pas possible quoi. On est en 2020, il faut évoluer sur les bodies et sur le développement des figurines parce que là on est à des années-lumière de ce que fait la concurrence. Merci encore à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez rester jusqu'au bout, eh bien restez puisque vous allez avoir le visuel avec le body Thyssen si j'ai réussi à le faire. Si j'ai pas réussi, ben, je vous ferai également une vidéo à la fin en vous disant que c'était pas possible, que je n'y suis pas arrivé. Merci à tous, likez la vidéo si vous avez aimé, abonnez-vous et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous faire plaisir. À bientôt les potos. Et voilà les amis, modification faite. Et bien au final, rien de bien compliqué à modifier le body. Comme je vous l'ai dit, entre les deux tissus, il y a une jonction, donc une couture qui rejoint cette partie-là, cette partie-là. J'ai juste coupé un petit morceau de fil et j'ai pu du coup séparer le dessus du dessous super facilement. J'ai dessapé la figurine. Après, ben, le plus compliqué, ben, c'est de passer le lycra sur le corps et bien Thyssen. Bon, ma foi, quand vous y prenez tout doucement, certains mettent du film alimentaire pour l'enfiler plus facilement, mais bon, à travers un spandex comme ça, c'est quand même très visible. Moi, je me suis simplement amusé à le replier sur lui-même et à le passer tout doucement par tout doucement pour enfin bien, arriver à le mettre convenablement. Voilà comment j'aurais aimé recevoir la figurine de Wolverine de la part de Sideshow avec un body Thyssen ou avec un body sans articulation visible et avec quelque chose qui est super esthétique de la sorte. Je vais vous zoomer, je vais vous montrer, vous allez comprendre la différence tout de même. Voilà, là on a donc les bras qui n'ont plus aucune
Articulation ni au niveau ici, ni au niveau du coude. On a quelque chose qui est hyper dynamique. Je vais vous montrer 2-3 poses après, voir ce que l'on peut faire avec ce body ficelle, avec une articulation interne qui est en squelette métallique. Donc on fait des trucs de dingue. On peut faire vraiment des positions de dingue. Là, on va pouvoir croiser les mains, faire la X-Force et faire ce qu'on en a envie. La tête n'a pas l'air plus petite par rapport au corps. Peut-être que l'effet caméra le donnera. Mais là, lorsque je l'ai sous les yeux, la tête a la bonne proportion par rapport au corps qui est vraiment hyper musclé, comme l'est justement Wolverine dans le comics. Moi, je vais de toute façon, comme d'habitude, perfectionner le body après. Là, c'est juste pour la vidéo pour vous montrer. Mais forcément, moi, je vais repasser toutes les veines avec un léger brush bleu pour faire ressortir les veines du corps pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus naturel que le corps silicone en une seule couleur telle quelle. Donc, je vais sûrement assombrir également un petit peu les muscles pour donner du relief et puis repasser les veines afin de les faire ressortir dans la couleur vert bleu. Mais là, voilà, là, on a Wolverine comme on aurait aimé l'avoir sorti de boîte. Pas de problème du tout pour enfiler les mains dans les pecs d'origine du body ficelle, pas besoin de modifier quoi que ce soit. Les pieds pareil, pas de modification à faire. Il suffit simplement de couper le petit fil au niveau de la partie abdominale. Et j'ai même pas eu besoin de recoudre après pour rassembler les deux, puisque le body ficelle étant en silicone, il colle le tissu. Donc le tissu se marie super bien et la jonction se fait super bien entre les deux et pas besoin de recoudre. On le voit très bien là que ça fait pas du tout bricolage et qu'on a quelque chose de totalement naturel et nickel. Je suis plutôt content de cette modification. Là, j'ai un Wolverine comme je l'aime. Je vous fais 2-3 petites pauses maintenant avec ce body qui est enfin articulé. Voilà, première petite pause. Essayez de faire ça avec un body sideshow, juste impossible. Donc là, j'ai replié, j'ai avancé la jambe, je vais donner une pose naturelle, un pied vers l'arrière, un pied vers l'avant. Et on a quelque chose qui est totalement magnifique au niveau de la pose. Là, on a quelque chose qui est super top et super naturel. On va en donner 2-3 pour que je puisse vous montrer le réalisme des bodys. Mais voilà, là j'ai quelque chose comme je le voulais, sorti de boîte et que Sideshow n'est pas capable de donner aux collectionneurs. Voilà, une autre petite pause et avouez voilà, que là, dans une pose telle quelle, avec la tête et une grimace en train d'être en rage, ça aurait donné quand même quelque chose de beaucoup mieux que ce visage totalement non expressif. Voilà, là on peut donner des poses. Une pose muséum peut passer plutôt pas mal avec le visage non expressif, mais des poses en action. Il a le visage trop stoïque. Mais bon, l'avantage c'est de pouvoir utiliser les articulations du body ficelle et surtout avoir quelque chose, même en pose muséum, de beaucoup plus esthétique que les articulations visibles de la version Sideshow d'origine. Voilà les amis, le X, donc des X-Men, est faisable avec les griffes, avec ce body ficelle, ce qui est totalement impossible avec le body Sideshow. Ici, on a vraiment quelque chose de magnifique. Voilà, regardez-moi la taille des bras. C'est vraiment la taille des bras de Wolverine dans le comics. Je vais forcément améliorer le body de mon côté pour pouvoir faire ressortir les veines, des ombrages, etc. et avoir quelque chose de dingue. Mais là, on a le Wolverine de ouf, du comics, hyper musclé. Regardez le spandex, comment il se donne super bien sur les cuisses. On voit toute la musculature qui ressort du body ficelle. Non, grosse tuerie, grosse tuerie. Maintenant, l'avantage des M35, c'est qu'ils ne sont pas trop grands. Donc ça, c'est super avantageux, ce qui fait que ça fait pas un géant Wolverine, puisque Wolverine dans le comics est plutôt petit. Donc on a quelque chose qui est totalement officiel au comics. L'avantage également des M35 par rapport au body féminin, c'est que le silicone est quand même assez épais et ne craque pas au niveau des coudes, au niveau de la position que je viens de donner. Donc les femmes, ne faites pas des positions pareilles, ça craque parce que c'est très fin. Les M35 sont très épais et ne viennent pas se déchirer au niveau des coudes dans des positions comme celle-ci qui ne sont pas non plus des positions vraiment extrêmes. Et puis nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme je vous ai dit, si la figurine vous intéresse avec le body et autres, je vous mets tout ça dans la description. À bientôt les potos!